Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu ainsi que sa miséricorde soit avec toutes les personnes qui m'écoutent en ligne. Que vous soyez un chrétien, vous soyez un musulman, je suis votre frère, le frère Jérémie, je suis serviteur de Dieu, mais aussi un prédicateur de l'évangile. Mes frères, je reviens encore sur ce problème de la visibilité parce qu'un musulman me l'a rappelé ce dimanche 16 août 2026. Il me l'a rappelé encore sur WhatsApp. Il a dit ceci: si je cherche aujourd'hui à faire encore un autre débat avec Abdul Mahdi, c'est parce que je suis en train de chercher la visibilité. Mes frères, laissez-moi vous rafraîchir un peu la mémoire. Les débats chrétiens-musulmans ont commencé avec Ahmed Didat et Dimi Chouagar. C'était aux États-Unis. Je crois que c'est dans les années 80, si je ne m'abuse pas. Ahmed Didat n'était même pas connu. Mais Dimi Chouagar était un évangéliste international, de renommée internationale. Et c'est Ahmed Didat qui avait lancé ce défi à Dimi Chouagar. Et Dimi Chouagar a accepté le défi et nous connaissons le résultat. Mes frères, en 1999, il y a eu des grands débats dans mon pays, au Congo-Brazzaville, sur la chaîne nationale, avec l'émission Kratos, avec Jean Obambi. Mes frères, c'était les musulmans qui avaient lancé le défi aux chrétiens. Et nous avons accepté ce face-à-face-là. Et aujourd'hui, si Abdul Mahdi est connu, c'est à cause de ces débats, mes frères, et personne ne peut me le contredire. Si Abdul Mahdi est connu aujourd'hui, c'est parce qu'il avait tenu un jour un débat ou un défi avec les chrétiens. Ça, la plupart des personnes ne le savent pas. Donc, lorsque les musulmans aujourd'hui parlent de problème de la visibilité, j'aimerais bien qu'ils consultent les archives. Parce que c'est nous, les chrétiens, qui avons donné de la visibilité aux musulmans. C'est la divinité de Jésus qui a donné de la visibilité, qui a fait acheter des voitures aux musulmans. Si ces musulmans ont des voitures, si aujourd'hui ils voyagent pour aller en Europe, c'est à cause de la divinité de Jésus. C'est à cause des débats chrétiens musulmans, c'est à cause de la Bible. Si ces musulmans que vous voyez aujourd'hui qui font des débats sans les chrétiens, ils n'auront même pas de visibilité. Si ces musulmans que vous voyez aujourd'hui faire des débats sans la divinité de Jésus, ils ne vont pas manger. C'est la divinité de Jésus qui les a acheté des maisons, qui les a acheté des voitures. Aujourd'hui, ils sont prêts à voyager pour aller se faire filmer devant la tour Eiffel. C'est à cause de la divinité de Jésus. Donc, ne nous parlez pas du problème de la visibilité parce que c'est nous, par la grâce de Dieu, qui vous avons donné de la visibilité. Et si vous ne le savez pas, j'aimerais bien que vous puissiez consulter les archives. Et avec l'arrivée des réseaux sociaux aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus vous aider et vous êtes un peu connus et vous dites que non, que ces chrétiens-là cherchent à faire des débats avec nous, c'est à cause de la visibilité. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes rien du tout. La Bible a été plus que claire en matière d'élévation. Dans les psaumes 75, à partir du verset 5 et le verset 7, il est écrit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Celui qui abaisse, c'est Dieu. Celui qui élève aussi, c'est Dieu. C'est Dieu qui élève une personne, pas un autre homme qui élève encore un autre homme. Non, c'est pas comme ça, mes frères musulmans. Donc, lorsqu'un musulman aujourd'hui vous parle de problème de visibilité, mes frères, ou il ne maîtrise pas le sujet, ou c'est un orgueil. Et je tiens à vous dire que les hommes de Dieu ne sont pas des stars. Les hommes de Dieu ne sont pas des célébrités. Les hommes de Dieu doivent être humbles. Donc, lorsque vous voyez un homme de Dieu parler de problèmes de visibilité, ou c'est un orgueilleux, ou c'est un commerçant religieux. Parce que beaucoup sont devenus des commerçants religieux, ils utilisent la Bible, le nom de Jésus pour se faire de l'argent. Ça, c'est ce que nous voyons dans les milieux musulmans. Chez nous, les chrétiens, ce chose-là ne marche pas. Donc, ne nous parlez pas de problème de visibilité. C'est nous qui avons donné de la visibilité à tous ces débatteurs musulmans. Si ces débatteurs musulmans faisaient aujourd'hui des débats, des défis, et qu'il n'y a aucun chrétien qui se présente, ils ne seront même pas connus. Si beaucoup aujourd'hui ont des voitures, des maisons, ils voyagent en Europe, c'est à cause des débats chrétiens musulmans. C'est nous qui avons donné de la visibilité par la grâce de Dieu à tous ces débatteurs musulmans. Donc arrêtez avec cette histoire de visibilité. Si vous n'êtes pas en mesure de tenir un débat, il est mieux de s'éclipser, de s'effacer, au lieu de chercher des faux prétextes, de parler de problèmes de visibilité, alors que c'est nous les chrétiens, par la grâce de Dieu, qui vous avez donné une visibilité. Donc c'est ça. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Donc si vous voyez un musulman qui refuse un débat avec un chrétien, ou il ne maîtrise pas le sujet, ou c'est un orgueil, ou un fouillard, c'est tout.
Donc, ne vous cachez pas derrière le thème ou un prétexte de visibilité. Ne vous cachez même pas derrière cela. Laissez le problème de visibilité tranquille. Pour nous, les hommes de Dieu, le mot visibilité ne doit même pas être dans nos bouches. Nous ne sommes pas des influenceurs. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes là pour servir le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.